La plupart de nos activités sont en pause pour l'été, mais voici les quelques activités pour la prochaine semaine. Mardi, nous avons temps de prière à 11 heures. Vendredi, il y a jeunesse pour les ados, c'est à 19 heures, et pour les jeunes adultes, c'est à partir de 20 heures. Les groupes Connexion se rencontrent aux 2 semaines pour la saison estivale. Il y aura la dernière rencontre des femmes le 16 juillet. Nous continuons de vous accueillir dans le bâtiment en présentiel. Veuillez noter que nous avons un nombre maximal dans le sanctuaire et si vous arrivez un peu plus tard, vous serez dirigé vers le sous-sol. Si vous êtes inscrit au culte et qu'il vous arrive une urgence qui vous empêche de participer, veuillez motiver votre absence en écrivant à emebo.inscription@gmail.com. Il y aura conférence pour les jeunes le 7 et 8 août 2021. Le format sera un format hybride en ligne et en personne. Pour toute question, écrivez à jeunesse@unionbaptiste.com. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, écrivez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, action de grâce, etc. Et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. Et à vous tous, bon culte. Frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous ce matin. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Très content de vous savoir en ligne et d'être avec vous ici aussi en présentiel pour adorer notre Seigneur, notre Dieu ensemble. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes en Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, celui que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Et quelle joie ce matin de pouvoir nous joindre ensemble, d'adorer notre Seigneur, notre Dieu. Et j'espère que vous êtes là pour cela. Et on va se joindre avec notre frère pour entonner ce chant pour commencer le culte. Mais je vais d'abord dire un mot de prière pour commencer. Notre Seigneur, notre Dieu, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble comme peuple pour adorer ton Saint-Nom, comme une seule communauté unie dans la foi en Jésus-Christ. Et nous prions que tu agrées tous les chants, toutes les lectures, tout ce qui va être fait dans ce culte, de manière à ce que le nom de Jésus seul soit élevé, soit glorifié. Nous prions que tu rejoignes chaque membre de cette église-là où il ou elle est présentement, pour que, Seigneur, même séparés, nous soyons unis d'un même cœur, élevant ce bouquet de fleurs, cette adoration devant toi. Sois élevé, sois glorifié et loué, ô Jésus, alors que nous t'apportons l'offrande de notre cœur ce matin. Amen et Amen. Merci. Nous vous demandons de vous mettre debout pour élever le nom du Seigneur ce matin avec ce chant élevé à la droite de Dieu. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Tes êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous
saints et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Encore une fois, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. Nous allons faire pour vous la lecture du psaume 19. Et je vais faire pour vous cette lecture. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur.
ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Restez debout, on va aller dans la louange et vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui ferai la louange. Vous pouvez en être certain. Ce matin, pour des petits problèmes techniques, on a dû commencer comme cela, mais on va aller dans le programme normal et puis on va adorer le Seigneur ensemble ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyons prêts à chanter ces chants de louange à la gloire de Dieu. Voulez-vous adorer le Seigneur, lui offrir votre vie? Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie du mal, garde-moi. Chantons avec joie ce chant. Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Bien, je ne veux et je n'aime que ta volonté. Quand, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant libre de victoire, toujours triomphant. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Prends, Jésus. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu me gardes-moi. Alléluia. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, nous nous souvenons que Jésus a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Nous sommes heureux de savoir que même si elle est parfois défaillante, cette Église est encore la prunelle de tes yeux. Bénis-nous par le Saint-Esprit, alors que l'Église aujourd'hui s'assemble et t'adore en esprit et en vérité. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Jésus, merveilleux nom. Couronné. Couronné
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis. Tu es assis à la droite du Père. Disons Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Disons captivé. Captivé par l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. C'est ça, facile. Chantez avec nous. Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Si tu le crois, dis-le encore une fois. Jésus merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Disons ce qu'il représente. Consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, Soleil levant. soleil levant, Étoile du matin. étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Disons Jésus merveilleux. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Disons consolateur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, Ultime fin. ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh,
Merci d'être notre Père chéri qui nous aime, qui nous châtie, mais parce que tu nous aimes. Merci de ton grand amour, de ta grande bonté, de ta bienveillance, de ta miséricorde. Merci de ta justice. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci d'être notre Père bienveillant. Nous te louons et t'exaltons Seigneur. Que ton nom soit loué, glorifié à jamais. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce même esprit d'adoration et de louange, nous allons devant le trône de la grâce. Nous allons prier pour nos familles, nous allons remercier le Seigneur, nous allons prier pour les situations en Haïti, nous allons prier pour le monde. Nous allons prier ensemble ce matin. Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire, honneur et louange en soient à toi. Nous te remercions pour ta grâce et le don du salut en Jésus-Christ, celui par qui nous avons ce libre accès à toi ce matin. Nous te remercions pour les fruits du salut que nous jouissons auprès de toi, pour l'œuvre de la réconciliation, pour ta merveilleuse présence en nous, pour la communion avec toi et avec nos frères et sœurs, et pour l'espérance de la vie éternelle auprès de toi qui nous unit. Nous te remercions pour ta présence constante au Seigneur avec nous, pour la gloire, ta gloire qui brille en nous par ton Saint-Esprit. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui demeure en nous, qui nous purifie, qui nous transforme à la ressemblance à ton Fils en Jésus-Christ. Nous te remercions pour les épreuves que tu envoies et qui fortifient notre foi en Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Et ce matin, nous venons au Père te remettre nos malades. Tu les connais par leur nom. Et même si dans notre propre liste, Seigneur, nous aurions manqué des noms, mais nous savons que toi, tu connais les malades et de l'Église, l'Église locale, mais de ton Église universelle. Nous prions pour notre sœur Léina, nous prions pour notre sœur Séraphine, nous prions pour un rétablissement complet pour notre sœur Mirjo, nous prions pour Roselyne, une guérison complète. Notre sœur Roselyne Azema, que tu la touches et la guérisses. Nous prions que tu les visites à nos malades, que tu les soulages au Seigneur, que tu les encourages pour que même dans leur souffrance, ils tournent les yeux vers Jésus-Christ et regardent à lui. Nous prions que ta bonté et ta miséricorde infinie leur donnent la guérison et le rétablissement complet. Seigneur, soutiens et fortifie nos personnes âgées. Donne de la sagesse et un esprit d'obéissance à nos jeunes. Ramène à toi, ô Jésus, ramène à toi ceux qui sont loin de toi et qui se privent de ton amour de Père. Soulage et secours les faibles et les opprimés. Reconforte les personnes abattues et découragées. Tu vois ceux d'entre nous, ceux qui sont parmi nous et qui sont loin de toi en cet instant. Et nous prions dans le nom de Jésus pour une visite spéciale, un toucher particulier. Toi qui es capable de le faire, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Donne aussi, Seigneur, la guérison spirituelle. Sauve parmi nous ce matin, que ce soit parmi nous en présentiel ou en ligne, que ton Saint-Esprit parcourt non seulement le sanctuaire ici, mais chaque maison pour toucher des cœurs, toucher au salut. Nous prions, Seigneur, que tu secours Haïti, que tu apaises les douleurs vives de la souffrance que cause la violence et la méchanceté. Nous prions, Seigneur, que tu envoies la paix, même si cela paraît pour le moment impossible.
Fais émerger un leader conséquent pour ce pays. Fais émerger un leader qui a la crainte pour toi, ô Jésus, et restaure. Là où on aurait tendance, Seigneur, à baisser les bras et décourager, fais grâce que nous tournons les yeux vers toi et que tu apportes ce que, Seigneur, nous aurions pensé impossible. La paix, l'amour, la fraternité et un retour à toi dans ce pays. Visite aussi, ô Dieu, le Cameroun. Visite la RDC, visite Congo-Brazzaville, visite Nicaragua, Madagascar. Et fais grâce dans ces pays où on a besoin, Seigneur, d'une manifestation évidente de la présence de Dieu. Fortifie les familles affectées par l'effondrement de cet édifice en Floride. Bénis, ô Dieu, le Canada et toutes ses provinces. Et calme, ô Jésus, la peine qui nous afflige tous pour les familles autochtones et ces enfants dont les os ont été retrouvés. Fais grâce au Père. Ô Père, rétablis la confiance, renouvelle les forces, encourage, ô Dieu. Nous prions pour nos enfants, que tu nous donnes de les aimer, de l'amour dont tu nous as aimés, de les traiter avec respect et de les éduquer dans la crainte de ton Saint-Nom. Seigneur, donne-nous de leur enseigner ton amour, ta justice et ton pardon. Et malgré leur jeune âge, nous prions que tu les attires à Jésus, pour qu'ils viennent à lui, pour y trouver le salut, la bénédiction. Jésus, abrite-les sur tes ailes et protège-les de toute forme d'influence dans cette société ô combien difficile. Et nous prions pour une saison estivale bénie. Garde-les, Seigneur. Protège-les dans les piscines, sur les parcs, à la maison, peu importe où ils se trouveront. Nous prions que ta bénédiction et ta main soient sur eux. Protège les sœurs en Christ parmi nous qui sont enceintes. Nous prions pour des grossesses en santé. Nous prions pour des couches heureuses. Nous prions pour des enfants en bonne santé. Accueille favorablement, ô Dieu, les dîmes et les offrandes que ton peuple, en reconnaissant, t'apporte ce matin. Que ton peuple apporte à la maison et donne de la sagesse à ceux que tu appelles à gérer ces biens, pour que, Seigneur, en tout et partout, ton nom soit glorifié dans cette Église. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre et manifeste dans la prédication de ta parole ce matin. Envoie une parole pour chacun d'entre nous, incluant, Seigneur, nous-mêmes, et fais grâce. Bénis au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Enlève tout ce qui a été de trop dans cette prière et ajoute ce qui y manque. Parce que nous avons prié et demandé tout cela, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Très content d'être avec vous ce matin. Saison estivale oblige, on fait les choses plutôt différemment. On se multiplie, si on peut dire. Mais on va maintenant ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 51. Et on va entendre le message de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ésaïe chapitre 51. Je lis pour vous les 16 premiers versets. Ésaïe 51, 1 à 16. Écoutons la parole de Dieu. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez des regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines,
Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et les chants des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux d'un grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à de l'herbe? Et tu oublieras l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre? Et tu trembleras incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur pour qu'il cherche à détruire? Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te trouve de l'ombre de ma main. Je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveau cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Parole de l'Éternel. Et Père, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu sais nos limites. Nous n'avons pas tout ce qui est nécessaire pour ouvrir les pensées de nos frères et sœurs et de tous ceux qui écoutent, pour saisir toute la profondeur et la richesse de cette parole. Nous prions que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, non seulement en eux et en elles, mais aussi en nous-mêmes, de manière à ce que l'enseignement de ta parole ce matin soit clair et évidente, pour que, Seigneur, nous t'écoutions de tout fruit, volontiers, dans la joie, et prêts, Seigneur, à nous laisser transformer, changer par ta parole, de manière, oui, à mieux te connaître, pour mieux te servir et devenir des meilleurs ambassadeurs de Jésus-Christ dans ce monde où tu nous as placés. Fais au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Une des bonnes raisons, chers amis, d'avoir étudié jusqu'ici Ésaïe, une des bonnes raisons d'avoir pu le faire, c'est de pouvoir nous exposer aux réalités qui étaient celles des hommes et des femmes dans le temps, et de constater comment leurs réalités ressemblent
à celle que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, la vie, que ce soit la vie chrétienne, que ce soit la vie avec Dieu en général, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et puis ce qu'on vit aujourd'hui est complètement différent de ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu. Et c'est intéressant de regarder ce livre, de le parcourir ensemble, même si on n'a pas été capable évidemment de l'étudier verset par verset, chapitre par chapitre, mais de voir quelles étaient les réalités des hommes et des femmes qui servaient Dieu ou qui étaient proches des gens qui ne servaient pas Dieu, quelle était leur réalité, comment Dieu est intervenu dans leur vie et comment cela ressemble à ce que nous vivons nous aujourd'hui. Et de nous servir de ces leçons pour mieux servir le Seigneur aujourd'hui, de voir comment Dieu est intervenu pour agir dans leur vie et que cela a un impact sur notre vie, que cela guide notre propre marche chrétienne aujourd'hui avec le Seigneur. Dans notre passage de ce matin, il est question de pèlerinage vers Sion. Un pèlerinage, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un voyage effectué par un croyant, le croyant pèlerin, vers un lieu de dévotion. Et des fois, on va très loin. Il y a des pays qui le font à l'intérieur même du pays. Et des fois, il y en a qui voyagent très loin. Et ce n'est pas seulement dans le christianisme que cela se passe, parce qu'on va le voir, dans ce temps-là, c'était le judaïsme. Et le peuple de peu partout se rencontrait et allait dans ce lieu de dévotion. Justement, notre passage de ce matin nous parle de pèlerins qui sont habités à la fois par les doutes qui les secouent, qui sont habités par les doutes, par la foi qui les soutient, et aussi la joie qui les attend à la fin de leur parcours. Cela peut paraître un peu confus pour certains d'entre vous qui écoutent ce matin, d'entendre à la fois doute, foi et joie. Parce qu'on dirait que c'est des mots qui ne marchent pas ensemble. Comment peut-on être pèlerin? C'est-à-dire, on est en train de marcher vers un lieu de dévotion, tout en étant habité par des doutes. Ça semble presque confus de dire, je marche pour aller donner dévotion à un Dieu dans lequel je mets toute ma foi, mais en même temps, pendant que je marche, je suis animé, je suis habité par des doutes. N'est-ce pas confus, demandez-vous? Comment peut-on être pèlerin, marcher vers la dévotion tout en étant habité par les doutes qui nous déstabilisent? Peut-on vivre à la fois dans la foi chrétienne, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à aller dans la prière, qui nous pousse à lire la parole, et en même temps, être rempli de doutes qui fragilisent notre foi, qui fragilise notre vie. Et en même temps, éprouver une certaine joie, de savoir que à la fin de la journée, Dieu interviendra. C'est quoi le doute? Le doute, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, je vous donne la définition de dictionnaire Larousse que j'ai consulté, c'est un état d'esprit qui est incertain. Un état d'esprit qui est incertain dans la réalité d'un fait ou d'une vérité. Voyez-vous, c'est l'état d'esprit qui est incertain. Ce n'est pas la réalité en tant que telle qui est incertaine. Donc, on peut adorer un Dieu qui est puissant, qui est fort, qui est capable, mais on a un esprit incertain de ce dont il est capable. Notre esprit, pour une raison ou une autre, est incertain et on commence à éprouver des doutes. Et comment cela se manifeste? Cela se manifeste des fois à se demander, est-ce que Dieu va pouvoir faire vraiment ce qu'il a promis? C'est ça que le doute fait. Donc ça crée une incertitude dans notre pensée pour dire, est-ce qu'il va vraiment écouter ma prière? Est-ce qu'il est vraiment ce Dieu si puissant qu'on dit qu'il est? Les autres en parlent, mais moi, je n'ai pas éprouvé encore cette expérience. Dieu est-il aussi bon qu'on le dise? Et des fois, même lorsqu'on croit, on arrive à se poser et à passer par ces périodes de doute qui nous animent. Et il en est ainsi dans la vie chrétienne, chers amis.
Je vais vous dire une chose ce matin, si vous n'avez pas encore eu à vivre cela, le temps viendra certainement. Le temps viendra où vous questionnerez peut-être la bonté de Dieu. Le temps viendra où vous questionnerez peut-être toute sa puissance. Le temps viendra où vous questionnerez son amour, sa compassion. Vous vous demanderez, mais s'il est un Dieu aussi compatissant, pourquoi il ne vient pas à mon secours? Parce que vous vous trouverez devant cette situation où vous voudriez qu'il intervienne maintenant, et lui, dans son propre plan, il décide de ne pas le faire. Et ça sème un esprit incertain dans votre cœur. Mais rappelons-nous la définition du doute. Notre esprit est incertain, même lorsque la réalité dans laquelle on croit est certaine. Ça ne change rien le fait qu'on a un esprit incertain de Dieu. Il reste le même Dieu, il ne change pas. Et c'est pour cela qu'on doit toujours regarder à lui, même pour nos doutes, pour qu'il donne réponse à nos prières. Il y a de ces moments, chers amis, dans la vie chrétienne, où tout ce qui nous reste de joie, ce sont les souvenirs des temps passés. Tout ce qui nous reste de joie, c'est les souvenirs. On se rappelle comment c'était avant. On se rappelle cette période où on pouvait rire à gangosier, où on avait du fun, où on chantait, où on trouvait du plaisir à être ensemble, je ne sais pas moi, dans l'auto, en famille, tous ensemble, et on avait la voix ensemble, on était contents. Et puis, aujourd'hui, on vit dans ce monde, dans ce temps, ou dans cette période, et tout ce qui nous reste comme joie, ce sont ces souvenirs. On se rappelle le bon vieux temps, quand on pouvait faire ceci, cela. Et on a vécu un peu de cela au temps de la pandémie, n'est-ce pas? Où à un moment donné, on était tous en pyjama à adorer le Seigneur. Ce qui ne faisait aucun sens. Même si en tout cas, il y en a qui continuent à aimer ça. Malheureusement. Mais ce n'est pas la bonne façon d'adorer le Seigneur. Dieu a mis ensemble une communauté pour qu'on se joigne ensemble et qu'on élève devant lui, comme un bouquet de fleurs, l'adoration qu'il mérite. Le temps de pandémie, c'est un temps exceptionnel. Et tout le monde voudrait que ça parte. Et lorsqu'on a cette occasion de se rejoindre ensemble, comme famille, pour l'adorer ensemble, on devrait être dans la joie et en profiter. Même si ce n'est pas le sujet du message. J'en profite pour faire un petit rappel. Et ce rappel de souvenirs du passé, c'est un des éléments du message, du passage qui est devant nous. Pourquoi c'est un élément du passage qui est devant nous, qu'on va regarder tantôt, mais soyez encore patients avec moi, parce que il faut que je vous explique un peu d'histoire et puis d'arrière-plan pour que vous saisissiez tout cela. Le pèlerinage vers Jérusalem, que le texte appelle ici Sion, on l'utilise des fois pour parler d'Israël, pour parler de Jérusalem, la capitale d'Israël. C'est une expérience, le pèlerinage, c'est une expérience que tout Israélien de l'Ancien Testament voulait faire. Tout Israélite de l'Ancien Testament voulait faire cette expérience de pèlerinage 3 fois par année, à l'occasion de la fête de Pâques, à l'occasion de la fête de semaine et à l'occasion de la fête des tentes. Les voyageurs de tous les coins du pays, de tous les coins d'Israël, se rendaient à Jérusalem en pèlerinage, tout le monde ensemble, pour adorer le Dieu créateur et libérateur. Et je vais vous rappeler, lorsque le peuple n'était pas en situation de pouvoir le faire, qu'est-ce que le peuple, le psalmiste en disait? Je vous lis quelques versets seulement du psaume 42. Si vous pouvez l'ouvrir, vous regarderez avec moi pendant que je le lis. Psaume 42, et ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire pour ce peuple-là et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour eux alors qu'ils étaient en situation où ils ne pouvaient pas s'y rendre. Regardez à partir du verset 4. Psaume 42. Je l'ai pour vous. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Autrement dit, même lorsque je mange, même lorsque je bois quelque chose, c'est parce que je suis forcé pour le faire.
je suis dans une situation où je pleure plus que je mange. La situation est difficile pour moi. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et pendant que je vis cette situation-là, les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent, où est ton Dieu? Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Et puis regardez les souvenirs du psalmiste. Et je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand je marchais pendant la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait, il est en train de se rappeler lorsque ensemble, ils se joignaient, ils marchaient ensemble dans la joie, on chantait, on riait, parce qu'on allait adorer le Seigneur en famille, comme une nation. Et là, on est dans une situation où on ne peut plus le faire. Et là, il se rappelle, et avec tristesse. Il dit, mon cœur, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et c'est là la foi chrétienne. C'est là la foi chrétienne. Espère en Dieu. Je le louerai encore. Pourquoi? Parce qu'il est mon salut. Parce qu'il est mon Dieu. Amen. Il n'y a jamais de désespoir pour celui qui se confie en Dieu. Et là, je vous explique tout cela en contexte de ce pèlerinage dont je suis en train de vous parler. Parce qu'au-delà de l'aspect spirituel, chers amis, au-delà de l'aspect spirituel de ces fêtes, il y avait aussi un aspect familial, il y avait un aspect social de ces rassemblements qui étaient des sujets de joie. Imaginez un instant des membres des familles, des amis qui se retrouvent en chemin et qui chantent et qui rient et qui donnent des blagues, qui se partagent dans de belles histoires et qui marchent pendant des journées. Parce que tout le monde va à Jérusalem, la capitale, mais il y a des gens qui viennent de différentes régions et ils marchent pendant plusieurs jours. Ils vont se rencontrer tous à Jérusalem, ils vont faire la même chose, adorer Dieu ensemble pendant plusieurs jours, mais ils se joignent ensemble et vous pouvez imaginer tout ce que ça fait en termes d'identité familiale, en termes de relation avec les amis. On chante ensemble, on prie et on est dans la joie et on va vers l'adoration de Dieu. Et c'était l'histoire de ce peuple, ce qu'il faisait 3 fois par année. Et vous pouvez aussi imaginer, une fois qu'ils sont là et qu'ils renouvellent leur amour envers Dieu, leur engagement envers Dieu, et lorsqu'ils retournaient de ce pèlerinage, lorsqu'ils retournaient de ce temps ensemble, ils retournaient et partagent ces souvenirs avec ceux qui ne pouvaient pas y aller, n'est-ce pas? Et spirituellement, ils étaient boostés, si vous me permettez l'expression, dans la joie, voulant adorer le Seigneur. Et je peux vous dire que mes voyages avec mes amis, chaque année aux États-Unis, n'a rien à voir avec cela. Vous savez, chaque année, on était un groupe d'amis à aller aux États-Unis, passer quelques jours ensemble, aller voir du sport. Ça, c'était avant la pandémie. Et on avait du fun, n'est-ce pas, mon frère Huberman? Et ça n'a rien à voir avec cela, mon frère. Ça n'a rien à voir avec cela. C'était un rituel, non seulement spirituel, mais social, familial. Mais le problème, chers amis, c'est que le peuple ne pouvait plus faire ce pèlerinage. Ce peuple ne pouvait plus faire ce pèlerinage. Aller ensemble, jouir de ces moments ensemble, en famille, entre amis, et aller adorer Dieu ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans ce contexte, dans cette situation difficile, dans cet exil où ils étaient loin de leur pays et ils ne pouvaient plus adorer le Seigneur ensemble. Et si je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire ceci. Les occasions que Dieu nous donne de l'adorer et de le servir comme il faut, nous devons en profiter. Parce que nous ne savons pas quand viendront ces situations où nous ne pourrons plus l'adorer. Et souvent, ce sont ces souvenirs qui vont nous venir en esprit pour voir combien c'était important, combien c'était un honneur d'adorer le Seigneur. Et on peut se trouver dans cette situation où on ne peut plus le faire. On aimerait le faire. Mais on est dans cette situation où on ne peut plus. Et on se rend compte, waouh! Ce qu'on avait pris pour acquis pendant longtemps était une grâce.
grâce de Dieu. Mais le problème, c'est que le peuple ne pouvait plus aller en pèlerinage. Ce genre de voyage familial et social, parce que leur nouvelle réalité ne leur permettait pas. Et il leur restait seulement deux choses. Il leur restait seulement deux choses. C'était quoi? Le souvenir du passé, pour ceux qui pouvaient le faire, qui avaient pu le faire avant de se trouver dans cette situation difficile. Ou, le deuxième choix, l'espoir. L'espoir de pouvoir le faire un jour si la situation change. C'était les deux options qui leur restaient. Ou bien ceux qui avaient pu le faire se rappellent de ces souvenirs et espèrent que l'occasion va se présenter à nouveau, que Dieu va intervenir à un moment donné pour pouvoir retrouver cette joie de vivre. Mais en attendant, c'est un sentiment de frustration qui les anime. C'est un sentiment de déception qui les anime. Ils aimeraient pouvoir aller adorer le Seigneur. Ils aimeraient pouvoir le faire en toute gaieté, en toute joie. Mais ils ne peuvent pas le faire. Sauf que, parmi toutes les personnes frustrées, déçues de la nouvelle réalité dans laquelle ils se trouvaient, il y avait une minorité. Il y avait un reste. Dites avec moi, un reste. Il y avait un reste qui refusait de se laisser décourager. Il y avait un reste qui refusait de se laisser décourager. Un reste qui s'accrochait à Dieu. Et c'est à ces personnes-là, ces personnes de foi qui font partie du petit reste que Dieu s'adresse dans le premier verset de ce texte que nous avons lu. Et qu'est-ce que Dieu leur dit? Regardez le premier verset avec moi. Dieu dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Voyez-vous, même si c'est difficile, même si vous êtes en exil, même si la situation est difficile, vous qui continuez à compter sur moi, vous qui continuez à poursuivre la justice, vous qui continuez à chercher l'Éternel en dépit de la situation, il y a espoir pour vous. C'est ce que le texte nous dit, verset 1er. Vous qui cherchez l'Éternel, il y a de l'espoir. Vous allez retourner dans votre pays. Vous allez pouvoir aller encore en pèlerinage. Vous allez retrouver cette joie d'antan que vous avez perdue. Si vous avez confiance au Seigneur. La vraie religion, chers amis, c'est une vie de sainteté qui vient de notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est une vie consacrée à lui en tout temps. En tout temps. En Matthieu chapitre 5, verset 6, vous vous rappelez, Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Pourquoi? Parce qu'ils seront un jour rassasiés. Ils seront rassasiés. Ceux qui placent leur foi en Jésus ne seront jamais déçus. Vous ne pouvez pas être déçus en comptant sur la puissance de Jésus-Christ. Jamais. Jamais. Mais pour connaître ce qui est juste, il faut connaître la loi de Dieu et la voir dans son cœur. C'est-à-dire connaître cette loi de Dieu et la mettre en pratique dans ta vie. Parce que la parole de Dieu que l'on trouve dans les Saintes Écritures a la puissance de transformer, de façonner la personnalité et les comportements du croyant. C'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme. C'est Dieu qui nous amène dans cette dimension qu'on voudrait être. Parce que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est en comptant sur lui. Alors, quel était l'objet de la foi de ce petit reste? Quel était l'objet de leur foi? C'est ce que le texte nous dit dans la suite, alors qu'on va regarder le texte maintenant. Le texte nous dit la base, l'objet de leur foi, la raison pour laquelle ils étaient capables de compter sur Dieu, même lorsque le monde était à l'envers devant eux, c'est parce qu'ils avaient appris, ils avaient cru, ils avaient mis leur confiance dans la fidélité de Dieu et la fidélité de Dieu à ses promesses. Ils s'étaient rappelé une chose,
Et Dieu va le leur rappeler aussi. C'était rappeler une chose, c'est que Dieu est toujours fidèle. Et lorsqu'on sert un Dieu qui est toujours fidèle, on se donne des troubles pour rien à s'inquiéter. Ça ne veut pas dire que toute inquiétude est mauvaise en passant. Hein? Ça ne veut pas dire que toute inquiétude est mauvaise. Ça serait faux de dire que c'est péché d'avoir des inquiétudes. Si je vois un lion qui arrive sur moi, je peux vous dire, je ne vais pas me croiser les bras ici en disant non, je ne vais pas être inquiet, Dieu va intervenir. Non, Dieu me donne des pieds pour pouvoir courir et m'échapper. Si la maison est en feu, puis par l'Esprit de Dieu, je me réveille, je ne vais pas me mettre à genoux à prier pour que Dieu éteigne le feu. Je vais sortir pour appeler au secours. Il ne faut pas être trop zélé, là. Il ne faut pas dire, je vais prier, puis, oh Seigneur, éteins le feu. Mais vous allez voir qu'est-ce qui peut arriver. Parce qu'il peut décider de ne pas éteindre le feu. Il y a une raison pourquoi il t'a réveillé pendant que la maison était en feu. Est-ce qu'il est capable d'éteindre le feu? Oui, il est capable. Est-ce qu'il est capable de dire au lion, viens, reste là, ne va pas toucher Arsène? Oui, il est capable de le faire. Mais il me donne aussi le discernement. Alors, toute inquiétude n'est pas péché. Il faut faire attention. Revenons à notre texte. Rappelez-vous, chers amis, la semaine passée, je sais que vous avez très bonne mémoire. La fin du chapitre 50 a placé le peuple de Dieu devant un choix. Vous vous rappelez, on était placé devant un choix, craindre l'Éternel, obéir à son serviteur et jouir de ses bienfaits, ou allumer son propre feu. Et si on choisit d'allumer notre propre feu, le texte nous disait, dernier verset du chapitre 50, vous vous coucherez dans la douleur. Autrement dit, c'est ce qu'on avait dit la semaine passée, si au lieu de compter sur l'Éternel, vous comptez sur vos propres œuvres, vous allez souffrir longtemps. Parce que c'est le Seigneur qui peut intervenir et changer les cours des choses, et non toi. C'était ce qu'on avait conclu la semaine passée. Eh bien, Ésaïe 51, surtout dans les 11 premiers versets, ça s'ouvre sous des paroles d'encouragement au reste. Et j'insiste pour le dire, à la minorité, au reste qui est fidèle, au reste fidèle au Seigneur. Le passage contient, entre autres, le verset 11, qui est la grande vision du retour de l'Éternel et l'entrée de Sion avec des chants. Plus particulièrement, on retrouve dans le texte le dialogue entre Dieu. Dieu reprend le dialogue entre lui et son peuple. Et regardez les versets 1, verset 4 et verset 7. Qu'est-ce qu'on voit? Verset 1, le texte dit, « Écoutez-moi ». Dieu reprend, il parle à son peuple et il dit, quoi? Écoutez-moi. Verset 4, il continue, il dit, sois attentif. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez-moi. Dieu dit, je parle, écoutez-moi, mon peuple. Et si vous êtes le peuple de Dieu, vous allez écouter quand Dieu parle. Vous allez reconnaître sa voix. Comme le Seigneur Jésus nous l'a dit. Mes brebis connaissent ma voix et ils me suivent. Et qu'il dit, écoutez-moi. Au verset 1 à 8, nous retrouvons 3 grandes vérités que notre sœur avait déjà affichées pour nous. Nous retrouvons 3 grandes vérités à écouter. Quels avantages, parce que nous sommes dans le monde du 21e siècle, la question qu'on se pose aujourd'hui lorsque quelqu'un nous invite à faire quelque chose, on aime ça poser la question pour lui dire pourquoi. Nos enfants aiment le faire, nous aussi on aime le faire. Pourquoi devons-nous écouter? Et nous retrouvons un peu ça dans le texte, surtout les versets 1 à 8. Quels avantages est-ce qu'on a à écouter? Le Seigneur, on doit écouter parce que le Seigneur consolera Jérusalem. Première raison, pourquoi le peuple d'Israël doit écouter, c'est parce que le Seigneur va consoler son peuple. Le Seigneur va consoler son peuple. Ses croyants
auxquels s'adresse le Seigneur sont encouragés par une parole du passé qui se rappelle la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que le texte leur dit? Regardez les versets 2 à 3. Portez les regards sur Abraham, votre père. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah. Qu'est-ce que cela veut dire, Abraham? Abraham, c'est le père de la foi. Vous vous rappelez ce texte où cet homme écoutait la voix de Dieu qui lui dit, laisse tout ce que tu as et va dans ce pays où moi je vais te diriger. Combien de gens écouteraient ça aujourd'hui et puis voudraient suivre? Vous imaginez, Dieu dit, laissez tout. Prends ta femme, tes enfants, et puis commence à marcher. Et pendant que tu marches, en marchant, je vais te dire où tu dois aller. Et Dieu te dit, je vais faire de toi une grande nation. Il y a des gens qui auraient dit, aujourd'hui en tout cas, qu'on est en train d'halluciner. Et savez-vous que Dieu parle encore aujourd'hui? Peut-être qu'il est en train de te dire de faire quelque chose. Et tu dis, Seigneur, ça ne se peut pas que tu me demandes de faire ça. Parce que tu ne voudrais pas que ça soit comme ça. Tu as ta propre façon de voir les choses. Et le texte nous dit ce matin une des grandes vérités. Lorsqu'on lit Ésaïe 51, une des grandes vérités qu'on voit, c'est que Dieu promet qu'il va consoler son peuple. Dieu promet, et lorsqu'on voit l'idée de consoler ici, il ne faut pas penser, la consolation, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a deuil dans le sens spirituel, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a quelque chose de grave, un accident qui est arrivé. Lorsque Dieu dit qu'il va consoler, c'est de dire, cette situation dans laquelle tu es et qui te dérange, ce que tu as besoin de faire, c'est de mettre ta confiance en Dieu et il s'en occupera. C'est ça que ça veut dire. Dis pas que ça ne me concerne pas parce que moi, je n'ai pas de deuil dans ma famille et puis ça va bien, la vie est belle, je travaille et puis tout va bien. Non. Quelle est cette situation dans ta vie qui t'empêche de servir le Seigneur comme il faut? Et Dieu dit à son peuple, rappelle-toi de l'alliance que j'ai faite à Abraham et combien cet homme-là qui m'a écouté, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est parti, il a marché des journées et il est arrivé là où le Seigneur voulait qu'il soit, à Canaan. Et qu'est-ce que Dieu a fait vraiment? Dieu a fait vraiment de lui une nation. Et aujourd'hui, même spirituellement, tous ceux qui forment l'Église de Jésus-Christ sont des enfants spirituels d'Abraham. Voyez-vous, lorsque Dieu promet quelque chose, il le tient, il est fidèle. Et il dit au peuple qui était dans cette situation-là, regarde qu'est-ce que j'ai fait pour Abraham. Il dit, c'est pas juste ça. Regarde qu'est-ce que j'ai fait pour le peuple. Pour toi comme peuple, j'ai soufflé et la mer s'est fendue. Et il y avait un chemin à sec pour que tu puisses marcher. Pas seulement j'ai fendu la mer et il y a eu un espace, mais l'espace qu'il y avait était à sec pour que toi, les petits-enfants, les animaux qui t'accompagnaient, que vous puissiez y marcher et traverser. Je suis encore ce même Dieu. Pense à ça dans ta détresse. Et puis dis-toi, est-ce que je peux faire encore confiance à ce Dieu? Et si oui, tourne les yeux vers lui. Première vérité. Deuxième vérité, il dit, le salut que je vais te donner, ce n'est pas quelque chose de passager. Quand je vais te libérer, là, je vais te donner le salut, ça va être éternel. Je vais te sauver et ça va être un salut éternel que personne ne peut t'enlever. Je vais t'envoyer un sauveur. Lorsque tu mettras ta confiance en lui et qu'il te sauvera, ça sera un salut éternel. Les versets 4 à 6 de notre texte, contrairement aux versets 1 à 3,
Les versets 1 à 3 s'adressaient particulièrement à Israël ethnique, l'Israël, le peuple d'Israël. Les versets 4 à 6 s'adressent à un groupe de pèlerins qui s'ajoutent aux Israélites. Il est formé de tous ceux qui sont venus de tous les peuples. Le texte va les appeler les îles lointaines. C'est le peuple de partout dans le monde. Autrement dit, ce serviteur que Dieu va envoyer, et je vous avais dit qu'Ésaïe avait choisi de ne pas encore le nommer. Nous savons qui il est. Il est venu, il a vécu parmi nous, il est mort, il est ressuscité, il est monté, il vit présentement à la droite de Dieu le Père. Il s'appelle Jésus-Christ le Messie. Le texte va nous dire, lorsqu'on met en lui notre confiance, il nous donne un salut qui est éternel. Et les versets 4 à 6 font référence justement à ce serviteur qui va venir et qui va porter cette libération. Et ça fait penser à Jean 10, verset 16. Vous vous rappelez, lorsque Jésus parlait, il disait « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau. » Et c'est pour ça que le chrétien ne peut pas ne pas évangéliser. Parce qu'il y a d'autres brebis qui doivent venir dans la bergerie. Et Dieu veut faire équipe avec nous aujourd'hui pour aller les chercher. C'est important. Ça fait aussi référence à ce peuple. Vous vous rappelez Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, qui dit, alors que Ésaïe dans sa vision voit le peuple, cette foule nombreuse qu'il ne peut pas compter, et qui viennent de toutes les nations, de toutes les tribus, Ésaïe dit, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre, d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Voici qu'est-ce que Dieu fait de nous. Un nouveau peuple. Un sacerdoce royal. Et si on oublie notre statut, on peut se trouver à faire des choses qu'un serviteur de Dieu, qu'un enfant de Dieu ne devrait jamais faire. Vous vous rappelez cet enfant prodige qui était dans la richesse abondante et qui à un moment donné se trouvait à vouloir manger les choses qu'on donne aux porcs, mais il ne pouvait même pas les manger. Pourtant, son père est riche. Il peut arriver la même chose dans notre foi chrétienne. On peut avoir à souffrir alors qu'on a un Dieu, on sert un Dieu qui peut libérer de toute souffrance. Mais plutôt que de chercher secours en lui, dans sa parole, on se tourne vers ceux qui ne peuvent pas nous aider. Malheureusement. De toute évidence, chers amis, il s'agit dans les versets 4 à 6 d'une anticipation de ce que Dieu allait faire lorsque son bras, le bras de l'Éternel, lorsque son bras apportera le jugement aux nations, mais la libération à son peuple. Le texte nous dit, le Seigneur est en marche. Le Seigneur était en marche devant son peuple. C'est intéressant d'imaginer cela. Le Seigneur est en marche devant son peuple. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose pour libérer son peuple, mais son peuple ne pouvait pas encore le voir. Ce que Dieu est en train de faire pour toi, il est possible que tu ne le vois pas encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en action. Et Dieu n'est pas en situation où il doit te dire tout ce qu'il est en train de faire. C'est Dieu qui est Dieu. Deuxième vérité, c'est son salut qu'il va donner est éternel. Mais troisième, il dit, ne crains pas l'opprobre des hommes. Regardez versets 7 à 8 avec moi. Je sais qu'on peut être un petit peu plus long aujourd'hui, mais c'est voulu.
j'aimerais ça qu'on saisisse l'enseignement de la parole aujourd'hui. Permettez-moi de prendre un petit peu plus de temps. Versets 7 et 8, écoutez mes chers amis. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Dieu s'adresse à son peuple. Vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Dieu s'adresse à son peuple. Il dit, écoutez-moi bien. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. C'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Vous savez c'est quoi l'opprobre des hommes? Quand les hommes parlent mal, ils disent des choses abominables sur toi. C'est comme si tu étais la pire des espèces. Ce qui t'arrive, ça ne peut arriver qu'à toi. Il l'avait prévu pour toi. C'est de la honte que les gens disent à ton sujet. Ils disent, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant eux. Tu n'as pas à baisser la tête devant qui que ce soit si tu appartiens à Dieu. Et verset 8 est intéressant parce que verset 8 dit, s'ils comprenaient la parole de Dieu, c'est eux qui devaient avoir honte. Parce que le texte dit, c'est eux qui vont être dévorés. C'est eux car la teigne les dévorera comme un vêtement. Mais la justice durera éternellement. Autrement dit, si tu es en Christ, si tu es en Dieu, et ta confiance est sur lui, tu fais la bonne chose et puis reste là. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce que les gens disent. Le Seigneur affirme à nouveau la permanence de son salut. Donc les 8 premiers versets nous disent ça. Et les versets 9 à 11 nous encouragent. C'est la prochaine acétate, versets 9 à 11. Ça nous encourage à la prière. Et c'est là ce qui est intéressant avec la parole de Dieu. C'est comme si des fois Dieu nous dit, laissez-moi faire ce que moi j'ai à faire, vous faites ce que vous avez à faire. Qu'est-ce que vous avez à faire en tant que croyant? À mettre votre confiance à Dieu, à vous nourrir de sa parole, à écouter, à aller devant lui en communion dans la prière, et lui, il prend le contrôle des situations. Tu ne peux pas changer le cours des choses. Mais Dieu peut le faire. Et Dieu dit, occupe-toi. En fait, si je pouvais le dire en expression aujourd'hui, c'est comme si Dieu nous disait, mêle-toi de tes affaires et je m'occupe des miennes. Il dit, le texte nous encourage à aller en prière. Et le texte nous dit, en allant en prière, nous devons faire 2 choses. Regardez versets 9 et 10. Aller en prière en regardant en arrière et voir la fidélité de Dieu. Lorsqu'on va en prière, le texte nous invite à faire 2 choses. Premièrement, quand on va en prière, prenez le temps de penser à quel Dieu on a affaire. Amen. Regardez en arrière et dites-vous, ce que je suis aujourd'hui, est-ce que c'est moi qui l'ai fait ou c'est Dieu qui l'a fait de moi? Regardez le passé, qu'est-ce que Dieu a fait, puis dis-lui, est-ce que ce Dieu-là vaut la peine que je mette ma confiance en lui aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on va en prière. Sinon, on fait une routine. Si tu ne crois pas que Dieu peut intervenir dans ta situation pour changer le cours des choses, ça ne sert à rien de prier. Tu perds ton temps. Mais si, dans ton expérience passée, si dans ta vie, si dans ton entourage, si dans ton environnement, tu sais ce que tu connais par expérience de ce Dieu, tu sais que c'est un Dieu qui peut intervenir et changer les choses, alors tu vas en prière et tu dis, Seigneur, je sais que tu es, je remets cette situation entre tes mains. Ça ne veut pas dire que tout va partir d'un seul coup, puis Dieu va intervenir tout de suite. Mais parce que tu es confiant et puis tu mets ta confiance dans sa fidélité, tu peux vivre en paix. Ça, c'est la première chose qu'il dit. En priant, regardez à ce que Dieu a déjà fait. C'est ça qu'il dit.
au verset 9 à 11. Il dit, n'est-ce pas toi qui as mis à sec, verset 10, n'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer? Les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Mais si c'est toi qui as fait ça, ce n'est pas mon problème à moi que tu ne peux pas résoudre. Alors je me remets à toi. Deuxième chose, non seulement quand tu vas en prière, tu regardes à sa fidélité et tu pries ce Dieu fidèle, mais deuxièmement, tu regardes à l'avenir et tu restes confiant. Parce que celui qui est fidèle hier, la Bible nous dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc, non seulement je regarde en arrière pour savoir ce dont il est capable, sa fidélité, mais je regarde vers l'avenir confiant parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je peux encore compter sur lui. Regardez le verset 11. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront en Sion. Autrement dit, ce que le texte dit, après avoir fini de prier, en regardant le passé, en sachant qui Dieu est, je peux même commencer à donner des bénédictions, des actions de grâce. Parce que je sais qu'il va intervenir. Le peuple peut commencer à marcher vers Sion, peut commencer à regarder vers le lieu de pèlerinage pour dire, oui, on va retourner à un moment donné en adoration et en dévotion parce que ce Dieu est si fidèle. Il interviendra certainement. Ça ne se peut pas qu'il laisse son peuple dans cette humiliation. Les choses vont changer à un moment donné. Et je commence à adorer le Seigneur. Extraordinaire. La foi, chers amis, merci mon frère, merci. La foi s'exprime toujours dans la prière et dans la confiance au Seigneur. C'est la seule manière qu'on exprime la foi. Ça ne sert à rien de dire j'ai la foi, je crois en Dieu, et puis je ne crois pas dans l'importance de la prière. Ou je doute de ce qu'il est capable de faire. C'est comme si je me regardais dans le miroir, je vois que j'ai plein de tâches, et puis je viens à l'église, et puis je me tourne, et puis je n'enlève pas la tâche. Ça sert à quoi de regarder dans le miroir d'abord? Voyez-vous? C'est la raison pourquoi je regarde dans le miroir. Pour voir s'il y a quelque chose dans le fait. S'il y a quelque chose dans le fait, je fais. La même chose. Je viens prier devant le Seigneur parce que je sais qu'il est capable. Après ça, je me remets à lui. Dernière portion du texte. Dernière citate. Le texte nous donne, enfin, les versets 12 à 16, nous donnent des bonnes raisons pourquoi nous devons nous souvenir du Seigneur. Et il nous donne 3 raisons pourquoi nous devons nous souvenir du Seigneur. Et j'aime bien comment le texte commence. C'est moi qui vous console. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme qui est comme une herbe? L'homme qui te fait peur aujourd'hui, il va disparaître demain. Il va mourir un jour. Il n'a pas tant de pouvoir que ça. Vous vous rappelez cet homme riche qui se levait à un moment donné et puis qui s'étirait, qui disait « Oh, que j'ai bien travaillé, que j'ai fait de grandes choses. Tous mes greniers sont remplis. Je vais juste maintenant jouir de la vie. » Le Seigneur a dit « Ah ouais? Aujourd'hui même, je te lève le petit souffle que tu as. Tu te réjouis de tout ce que tu as, tu ne partages pas avec les gens, tu te réjouis de regarder les gens autour de toi qui sont dans les besoins et puis tu ne viens pas au secours. Et puis, tout ce que tu vas faire maintenant, c'est jouir de la vie. Qui donne la vie? C'est le Seigneur? Eh bien, le Seigneur t'enlève la vie. Le texte nous dit, avec joie, 3 choses. Verset 12. Dieu nous rappelle qu'il est éternel et les hommes sont mortels. Donc, si tu dois avoir peur de quelqu'un, tu devrais avoir peur de Dieu, pas des hommes. Et si ta confiance est en Dieu, tu
tu ne devrais jamais avoir peur de qui que ce soit. Et peu importe la situation. C'est le verset 12. C'est moi qui vous console. Et tu n'as pas à avoir peur des hommes. Verset 13. Le texte nous rappelle qu'il est le Créateur et nous sommes ses créatures. Autrement dit, c'est lui qui contrôle. C'est lui qui a tout créé. Verset 13. Et tu oublieras qui t'a fait, qui a étendu les cieux et a fondé la terre. Est-ce que tu as oublié ça? C'est moi le Créateur. J'ai tout créé pour ma gloire. Versets 14 à 16, pour aller plus vite. La dernière partie du texte. Bientôt, celui qui est courbé, et je prie que si vous êtes courbé dans le sens qu'il y a un fardeau que vous portez, une situation qui vous tracasse, vous bouleverse. Le texte dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va tomber? Non, il va être délivré. Bientôt celui qui sera délivré, il ne mourra pas dans la fosse. Il ne tombera pas dans la fosse sous le poids de ce qu'il porte, pour son humiliation, pour que les gens qui prononçaient des opprobles continuent à en rire. Non, il ne mourra pas dans la fosse. Et son pain ne lui manquera pas. Amen. Contrairement à ce que les gens peuvent penser. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et c'est moi qui le dis. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire qu'il est souverain. Il est le souverain de son peuple. Il veille sur son peuple. Il aime son peuple. Et qu'est-ce que cela veut dire aussi? Cela veut dire, au lieu de prêter l'oreille à des hommes mortels, les Israélites, parce que c'est à eux que le texte s'adressait, les Israélites devaient faire confiance au Créateur. Eh bien, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Peu importe le fardeau que nous portons, nous devons nous rappeler qu'il y a de bonnes raisons de nous souvenir du Dieu que nous servons. Il ne faut jamais oublier que ce Dieu que nous servons, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Et Romains nous dit, si lorsque nous étions pécheurs, rebelles contre Dieu, Dieu nous a donné Jésus comme Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas avec lui? S'il nous a donné ce qui est le plus important, c'est comme un enfant à qui tu vas acheter un paquet de crème glacée, puis tu lui dis, peux-tu me donner une petite goutte? Puis il ne veut pas. Mais là, tu pourrais lui acheter 50 copes. Et là, Dieu veut que nous comprenions, si je suis en situation où je peux te donner autant, pourquoi je ne pourrais pas te donner un petit peu? Je te donnais ce qu'il y a de plus précieux, Jésus. Et il n'y a pas de situation par laquelle tu peux passer, pour lequel je t'abandonnerai. Ce passage, chers amis, nous encourage dans notre foi. Et j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Ce passage nous encourage dans notre foi alors que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Il nous dit de ne pas craindre ce que les autres peuvent faire à propos de notre foi en Dieu, mais de vivre dans une sainte patience. Et ça, c'est un mot que nous n'aimons pas aujourd'hui. Nous aimerions avoir un évangile micro-ondes. Hein? On met ça dans le micro-ondes tout de suite et puis Dieu répond. 2 minutes. Mais là, Dieu nous appelle à une sainte patience. Vous savez, c'est quoi une sainte patience? Une patience qui dépend de Dieu, de son propre plan. Et tout ce que nous faisons, nous nous appuyons sur lui et il agira. Et nous attendons. Et tant qu'on ne voit pas la réponse, on continue après à dépendre de lui et à marcher avec lui. Pour le chrétien, le meilleur est à venir. C'est quoi le meilleur? Parce que je viens de vous dire que vous avez Jésus-Christ. Mais le meilleur est à venir. Pourquoi? Parce qu'on a Jésus-Christ, mais pour le moment, on ne l'a pas la foi. Il va arriver un temps où on va l'avoir face à face. Vous imaginez?
Et là, vous n'aurez plus besoin d'un pasteur qui vous parle pendant, je ne sais pas moi, plein de temps, et puis vous êtes fatigué, et vous commencez à penser à quitter. Et puis, non, vous allez être auprès de lui et l'adorer. Et être dans la joie. À ce moment-là, vous n'aurez plus besoin d'entendre un message qui vous réconforte la foi, parce que vous n'en aurez plus besoin. Il n'y aura plus de douleur, plus de problèmes, plus de souffrance. Et ce que le texte nous dit, c'est que dans cette attente patience, vous qui êtes une personne de foi, vous pouvez commencer à célébrer. Parce que la délivrance viendra certainement. C'est le cas pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Notre espérance est en Jésus-Christ. Il interviendra au temps marqué. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Qu'il a été bon au Seigneur d'être en ta présence ce matin. Nous comprenons pourquoi ta parole dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Où pouvons-nous aller pour trouver de l'encouragement? Où pouvons-nous aller pour trouver le réconfort? Où pouvons-nous aller pour remettre nos fardeaux, sinon qu'à genoux devant toi? Seigneur, nous allons quitter cette montagne où il a été bon vivre pour retourner dans le monde. Et tout de suite, le doute va revenir. Tout de suite, les problèmes vont refaire surface. Tout de suite, les pensées vont revenir. Nous prions dans le nom de Jésus que ton Saint-Esprit nous accompagne. Et que tu nous donnes à retourner, non pas seulement sur ce message, mais particulièrement sur ce texte, dans ta parole. Que nous puissions nous rappeler combien tu nous as aimés en Jésus. Que nous puissions nous rappeler que tu es ce Dieu infiniment grand qui accompagne les tiens. Et ce que tu attends de nous, c'est cette sainte patience. Une confiance totale en toi. Même lorsque nous ne voyons pas des choses à l'horizon. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Nous prions pour ceux qui entendent ce message ce matin et qui ont besoin de ton salut. Nous prions que tu te révèles à eux de manière tellement évidente et abondante, tellement clairement, qu'ils ne peuvent pas résister et que ton esprit convainque leur cœur du péché, de justice et de jugement et qu'ils tournent du péché pour se tourner à toi. Sauve ce matin, Père. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prononcer les paroles de bénédiction. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure sur chacun d'entre vous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.